Bien-aimé dans le Seigneur, tu es béni ce soir. Je prie que la grâce de Dieu te change de position au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'élève spirituellement comme physiquement au nom de Jésus. Bien-aimé, cette nuit, nous allons encore partager la parole de Dieu que nous allons trouver dans Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. La parole nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Nous allons voir deux types de personnes. L'un s'appelle Adam et l'autre s'appelle Jésus-Christ. Le diable les a tentés tous les deux. Le diable est venu chez eux tous les deux. Le diable les a parlé tous les deux. Mais l'un a succombé et l'autre a vaincu. L'un a chuté et l'autre a dominé. Bien-aimé, lorsque Adam, Dieu l'a créé à son image, Dieu l'a créé à sa ressemblance. Dieu l'a créé étant comme Dieu, comme le Dieu vivant. Dieu l'a donné l'autorité, le pouvoir, la domination. Et Dieu l'a mis au-dessus de toute créature. Dieu a mis Adam même au-dessus des anges. C'est ce qui n'a pas plu à Lucifer, le diable, le serpent ancien. Cela ne l'a pas plu. Et il s'est levé pour passer par tous les moyens pour faire chuter Adam, pour séparer Adam de Dieu. Comme cela se produit aussi aujourd'hui dans nos vies spirituelles comme physiques. Alléluia. Adam était le fils légitime de Dieu. Dieu l'a engendré de ses propres mains. Dieu l'a créé pour qu'il soit un enfant pour lui. C'est pourquoi Adam, lorsque Dieu l'a créé, il était comme un nouveau-né. Il ne portait pas d'habit, mais il ne savait rien. Il était innocent dans le jardin d'Éden. Et Dieu a vu que lui seul ne peut pas rester. Il lui a fait une femme à travers son côte. Et la Bible dit que Satan venait les tenter. Satan venait les tenter. Mais ce jour-là, il a passé par la femme. Le fruit qui a été défendu de ne pas manger, la femme, par la séduction de Satan, a mangé le fruit. Et il a donné à Adam. Adam ne devait pas prendre ce fruit-là. Mais lui aussi, il a désobéi à Dieu et il a mangé le fruit. Et c'est ce qui les a fait chuter. Alléluia. Ils n'ont pas pu résister à Satan. Ils n'ont pas pu résister aux ruses du diable. Ils n'ont pas pu résister à l'ennemi qui veut détruire la relation, l'intimité qui était entre eux et Dieu. Bien-aimé, si tu ne défends pas l'intimité qui est entre toi et Dieu, alors tu ne peux aller nulle part. Si tu ne défends pas l'intimité, la relation qui est entre toi et Dieu, tu ne peux aller nulle part. Nous devons défendre la relation, l'intimité qui est entre nous et Dieu. Alléluia. Et Adam a chuté. Et il s'est séparé de Dieu comme ça. Alléluia. Prenons le second exemple, celui de Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui aussi, la Bible dit que l'Esprit l'a conduit au désert pour qu'il soit tenté par Satan.
Premièrement, il a fait le jeûne de 40 jours et 40 nuits dans le désert, pas dans la maison, pas sous un arbre, mais dans le désert, là où le soleil brûle, là où il fait chaud. C'est là-bas qu'il a fait son jeûne. Après avoir fini de jeûner, Satan est venu chez lui pour le tenter. Mais la Bible dit que à cause de l'amour qu'il éprouve pour son Père, l'Éternel, il a résisté à Satan. Par la parole de Dieu, il a résisté à Satan. Satan lui propose de changer la pierre en pain de manger. Il sait que s'il le fait, c'est comme s'il est en train de tenter son père. C'est comme s'il est en train d'énerver son père. C'est comme s'il est en train de désobéir à son père. Jésus n'a pas fait ça. Il a résisté à Satan. Satan lui a amené sur une montagne de dire de sauter, que les anges vont le prendre dans la main. Jésus a résisté à ça aussi. Il ne l'a pas fait. Satan l'a conduit au sommet du temple et lui a montré toutes les richesses du monde. Mais Jésus a résisté à ça aussi. Pourquoi? Parce qu'il aime son Dieu. Parce qu'il veut se soumettre à Dieu. Il veut se soumettre à son Père. Parce qu'il aime son Père, il l'aime et il veut l'obéir. Il ne veut pas gâcher la relation qui est entre Dieu et lui. Il ne veut pas gâcher l'intimité qui est entre lui et son Père. Mais Adam, lui, il n'a pas pu résister. Et il a gâché cette intimité-là. Il a détruit cette relation. Et qu'est-ce qui est venu? Cela a provoqué la mort, les souffrances, les graissements de dents, les malédictions, les maladies. C'est ce qui a mené tous ces problèmes sur la terre aujourd'hui. Bien-aimé, celui qui a une bonne relation avec Dieu, tout va bien pour cette personne. Mais si aujourd'hui, si tu souffres aujourd'hui, mais si tu souffres aujourd'hui, sache que demain tu vas sourire. Celui qui a une bonne relation avec Dieu, tout ira.